Vayechi, on reprend Parashat. Alors, Yaakov Avinu, il est malade, il appelle son fils pour lui donner les brachot. Quand il appelle son fils, il arrive, et Vayikach et Shni banav imo et Menashe ve'et Ephraim. Il prend Menashe et Ephraim. Très bien. C'est qui le plus grand? Menashe. Menashe, Ephraim. Menashe, c'est quoi son job? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille avec son père. Travaille avec son père. Ephraim, il fait quoi? Il étudie la Torah. Donc, on a un qui étudie, un qui travaille. Très bien. Maintenant, on est d'accord, il travaille. Attention, c'est un très grand Talmid Chacham. Menashe et Ephraim. ויגד ליעקב, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. Il commence à demander à son fils, tu vas, s'il te plaît, me donner, m'enterrer en Eretz Israël, surtout de ne pas me laisser ici. Ça va. Il lui donne un cadeau qui s'appelle Shrem, la ville de Shrem, où Yosef va être enterré. Il lui donne un cadeau extraordinaire que ses deux enfants, Ephraim et Menashe, font partie des Shvatim. Et il continue à lui dire, ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם, אשר נתן לי, alors, וירא ישראל את בני יוסף. ויאמר, מי אלה? C'est qui cela? Je comprends pas, tu les connais pas? Ça fait, tu étudies avec lui tous les jours. Tous les jours, tu me demandes, מי אלה? מי הם הראויים לברכה? Est-ce qu'ils sont raouilles à une bracha? Est-ce qu'ils méritent leur brachot? Pourquoi? On verra. Alors, il y a où le pshat, comme qui Gad, c'est ça? Parce qu'il leur a dit, est-ce qu'ils sont kshérim il leur a montré la ktuva, basée. Mais, ou bien il a vu dans le futur qu'ils sont pas raouim la bracha. Ce qui est intéressant de voir, c'est à la fin de la paracha, après qu'il a fini les brachot, qu'est-ce qu'il va dire? ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. Il dit Rashi, c'est quoi כברכתו? Il dit Rashi, הברכה הראויה לבוא. La bracha qu'il devait venir. C'est extraordinaire, je suis un baba, moi. Quand je sais quelqu'un qui va avoir une bracha, je sais que demain tu gagnes au loto, je te dis que demain tu gagnes au loto. C'est trop fort. C'est quoi ish kibirgato sheberachotam? Il leur a donné la bracha qu'il devait recevoir. Non, moi je vais la bracha sur ce que je ne dois pas recevoir. Il leur a donné la bracha sur ce qu'il devait avoir. Alors c'est quoi la bracha? On en reparlera. Il continue, l'a dit la Torah. Venez Israël kavdu bizoken. Il voit pas. Il leur dit, veyegesh otam elav, veyishak lehem, veyichak lehem. Il les embrasse. Et après pardon? Vaishak lahem, vaichabek lahem. Il les embrasse. Et après, il les enlace. Tu as une autre girsa dans la Torah? Non. Vaishak lahem, vaichabek lahem. Vaishak lahem, je relis le pasuk. Venez Israël, kavdu mezoken. Lo yuchal lirot. Vegesh otam alav. Vaishak lahem, vaichabek lahem. ויאמר ישראל אל יוסף, רוב פניך לא פיללתי. J'ai même pas prié pour te voir, je croyais que tu étais mort. Une prière sur quelque chose qui n'existe pas, elle ne peut pas exister. ונראה אותי אלוקים גם את זרעך. Qu'est-ce qu'il fait? ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו, משמאל ישראל. Il vient et il dépose Ephraim du côté droit, du small d'Israël, ואת מנשה בשמאלו, מימין ישראל. Et il pose Ménaché à la droite, d'accord, de Israël, de Yaakov Avinu. Et là, Veishlach Israël et Tibino. Et il va, tout le monde connaît, il a fait quoi? Et il commence à donner la bracha. C'est quoi la bracha? ויברך יוסף ויאמר, אלוקים אשר יתהלכו לפניי, אברהם, יצחק ואלוקים. המלאך הגואל אותי בכל רע יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי, ושם אבותיי. C'est quoi שמי?
moi, à mon nom, et Abraham, Yitzhak. C'est comme ça qu'on commence? D'abord moi, après mes peurs? Et qu'est-ce qu'il dit? Bikarebem, d'abord moi, et après Yitzhak et Yaakov. Hein? En premier mois. Et à la fin, la même chose. Gavrou, Bichotai, Al-Bichot, Orai. C'est la réponse à ce que je viens de dire. C'est quoi la réponse? Qui a reçu plus de bracha, Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Yaakov. Nous, on a reçu Nachalat Yaakov Irash. C'est quoi le chant? Je ne connais pas votre air. Nachalat Yaakov Irash. Belit Metzarim Beli Nachala. Vichabdu Ashir Barash. Betizgul Gula. Yaakov Avinu, il a reçu une bracha. Nachala Beli Metzarim. Abraham Avinu, il a reçu une Eret Israël. Yaakov Avinu, il a reçu, on peut aller conquérir le monde entier. Le monde entier. Tout nous appartient. Tout le monde. Le globe terrestre nous appartient. C'est pas à répéter dehors parce qu'ils vont pas aimer ça, les antisémites. Veidgou larov, bekerev haaretz. Il finit sa bracha. Vayar Yosef ki yashit yadiv et yemido. Vayira be'enav. Qu'est-ce qu'il commence à dire à son père? Oh papa, je comprends pas. S'il s'est trompé, pourquoi tu l'as arrêté après qu'il a fini la bracha? Pourquoi tu l'arrêtes pas avant? Arrête-le avant. Dès qu'il a fait, tu lui dis, c'est quoi le pshat? Plusieurs biforoshim, je lui dis juste un pshat. On sait très bien que quand moi je fais la Hamida, imagine là je suis au Mizrach, je dois faire shalom, je fais Oseh Shalom Bimromav. Je commence du pied droit, du pied gauche, pour dire, j'ai pas envie de quitter Akadosh Baruch Hu, Oseh Shalom Bimromav, d'accord? C'est Oseh Shalom Bimromav, Uberachamav Yaseh Shalom Aleinu, Al Kol Amu Israël Bimromav. Je suis prosterné à quel côté en premier? Gauche. Pourquoi à gauche? Akadosh Baruch Hu, il est en face de moi, d'accord? Et donc, je me prosterne à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je commence à quoi? À ma gauche. Car à gauche, c'est la droite d'Hachem. Qu'est-ce qu'il se dit, Yosef? C'est très bien. Akadosh Baruch Hu, il est en face de Yaakov. Donc, il a fait ça pour pouvoir être à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Le contraire. Donc, il l'a fait exprès pour que ça soit à la droite d'Hachem. Mon problème, c'est que quand il écoute la paracha, qu'est-ce qu'il entend? Amalach hagoel oti. Ah, tu parles d'Amalach qui est au milieu? Ah, donc ça s'inverse Bechazara. Ah, ça s'inverse. Il faut te reprendre dans le bon sens. D'accord? Donc, si, un Amalach, donc il a repris. Ok. Il lui dit, c'est quoi la bracha? Amalach hagoel oti mikolra, yevarech et naharim, v'yikarei behem ishmi mishem avotai. Très bien. Il lui dit, Yosef, attends, qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi comme ça? Il lui dit, Yadati, je sais très bien. Gamou yelaham, gamou yigdal, voulay vachi bakaton, le petit sera encore plus grand. Vayivarechem bayom haou les morts. Becha yevarech Israël, les morts. Yesimcha Elokim, que Yefraim, vechi Menaché. Ça que papa, quand il veut donner une bracha à son fils, qu'est-ce qu'il va lui dire? Yesimcha Elokim, que Yefraim, vechi Menaché, Yevarechecha Hashem, Yishmerecha, Hashem panav elecha v'chodeka. Ça veut dire que quand on veut donner un exemple de Mutzlach, de quelqu'un je veux que tu ressembles à quelqu'un, à qui? Ephraim Menaché. Ça veut dire que le si que je peux imaginer, c'est quoi? Ephraim Menaché. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ephraim Menaché? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi Ephraim Menaché? C'est un exemple que je veux prendre. Pourquoi Yaakov Avinu, il va dire que quand chaque papa, il va dire à son fils une bracha, quand je vais te donner une bracha, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'Ephraim Menaché. Il aurait pu dire que Shimon Velevi, il aurait pu dire qu'il y a tellement t'imagines, regarde un petit peu les brachot qu'il a donné dans la Torah. C'est qui va ressembler à Ephraim Menaché? Issachar et Zvulun. Ephraim, c'est que ça soit étudier la Torah. Menaché, il travaille. D'accord? C'est qui dans les Shvatim la même chose?
Issachar, il étudie la Torah, et Zvouloun, il paye. Maintenant, qu'on soit bien d'accord. Je répète, c'est très important. Ça n'existe pas travailler sans étudier. Tu fais tes tfilotes, tu étudies 3 heures, 4 heures par jour, Metsuyan. Mais personne ne peut avoir une bracha, mina shamayim, si tu n'étudies pas. C'est-à-dire, on ne te parle pas d'aller à la fac, quand on te dit pour travailler. On n'a pas envoyé Ephraim à la fac, à Ménaché ou au Zvouloun. On te dit, tu vas faire du business. Du business, ça veut dire que tu auras une bracha. Mais c'est pas que tu vas à la fac. Tu auras une bracha. Comment? Dans le business. Comment? Mais tu dois évidemment passer par la yeshiva. Sinon, si tu passes pas par la yeshiva, comment tu vas connaître Bambutar Maasour? Comment tu vas faire ton daf? Comment tu vas étudier ton chumash? Comment tu vas connaître la halachot de Shabbat? Oh, il va arriver en haut, Zvouloun, il va faire quoi dans l'Olam Haba? Il va s'asseoir étudier. Mais imagine qu'on va prendre un riche qui donne de l'argent à la Torah. Il y avait un rave qui était parti chez Pratzkel Avramski à Londres. Il était assis à côté de lui. On l'a invité à un dîner, à un gala. Il arrive au gala. Il arrivait à l'heure du shiur. Le rave, il parle pendant 1h30. Et le Rambam, il dit ça. Et l'Agmara, il dit comme ça. Et le Roche, et le Ritva. Le gars, il a su. Il s'endort. Il comprend rien. Il est en pleine Gemara. Il commence à enlever sa veste. Il s'ennuie. Il regarde tout le monde. Il sait pas quoi faire. Lui, c'est quand que c'est manienne. Quand on a fini le shiur, on va rentrer manger avec tout le monde. Là, il aura son kavod, il va manger, il va entendre des shvachim sur lui qu'il a reçu, qu'il a donné plein d'argent. Là, c'est manienne. Mais il va faire quoi dans l'Olam Haba, le gars? Là-bas, on étudie 24 heures sur 24 des shiurim. Il va s'ennuyer, non? C'est quoi le Gan Eden? Tu seras au shiur, sans pause, sans café, sans aller aux toilettes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pause. Mais c'est ça que tu as kiffé, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il imagine que quelqu'un, pour lui, la Gemara, l'étude, c'est le Gehinam. Il sera au Gehinam, le gars. Imagine, tu le mets à un shiur et le shiur, il est interminable. D'accord? Interminable. Il se dit, mais Ribono Shel Olam, il faut bien en finir. On lui dit, mais non, c'est parti pour des milliards d'années, là. Ça se finit pas. D'accord? Alors, c'est quoi? C'est que Betzel HaChochma, Betzel HaKesef, il dit Shlomo HaMelech. Ça veut dire que celui qui a donné la Chochma, Betzel, par l'argent, on va lui apprendre la Torah. Quand il va monter en haut, on va lui apprendre la Torah. Mais il faut qu'il ait l'amour de la Torah. Il faut que tu... Voilà. C'est ce que je dis, mais c'est pas qu'il achète la Torah par son argent et qu'il s'éclate. Pour prouver qu'il aime la Torah, étudie la Torah toi-même. Pas toute la journée, tu peux pas. 2 heures par jour. Assieds-toi à étudier. Tu peux pas étudier 2 heures, étudie 3 heures. D'accord? Mais pas, ça peut pas exister quelqu'un qui dit, j'aime la Torah, mais je peux pas étudier. Chacun, il a 1 heure par jour qu'il peut étudier. Pardon? Platonique, ça veut dire? Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. On peut pas aimer quelqu'un qui aime la Torah. D'accord? Quelqu'un qui aime la Torah, il faut qu'il soit... Alors moi, je suis pas capable de m'asseoir tout le temps. C'est dur. J'ai un teva que c'est dur de m'asseoir. Donc, je vais donner de l'argent à quelqu'un. Un riche, il peut dire comme ça. Moi, j'arrive pas. M'asseoir. Moi, je suis fait pour le business. Mais, je n'ai pas fait à tout le monde. C'est beaucoup plus dur de s'asseoir et étudier que d'aller faire du business, que d'aller faire des trucs. S'asseoir 16 heures par jour. C'est trop dur. Et c'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est pas donné à tout le monde, mais ça, je vais travailler. D'accord? Mais chacun doit mettre son temps de l'imout Torah. Ça n'existe pas. Pour l'histoire, si déjà. Il y avait un certain Shimon Raphaël Hirsch, arabe en Allemagne, que le roi, c'était Torah ibn derech eretz. Torah avec le travail. Torah avec le travail. C'est ça, non? Il avait un élève qui s'appelait Rav Schwab. Il a dit, écoute, c'est très bien, écoute. Moi, j'aurai mes enfants, je vais partager. Le premier, la Torah. Le deuxième, philosophe, Marshava. Troisième, business. Il finance la famille. Évidemment, il a envoyé
Le premier, comme il a dit, devenu Reb Shimon Schwab, très grand ami de Chacham, élève du Chafetz Chaim. Pas le temps de raconter ces histoires sur lui. Deuxième, Metsuyan. Troisième, c'est l'essentiel de l'histoire, je le fais en rapide. Il a envoyé, avant la Shoah, évidemment, avant le business, à la Yeshiva. Il est parti chez Reb Elchanan Wasserman, Baranovitch, pour étudier. Il arrive à Baranovitch, il commence à écouter les shiurim de Reb Elchanan Wasserman, l'élève du Chafetz Chaim. Il apprend. Il ne veut plus quitter. 1 an, 2 ans, il ne veut pas quitter. Et papa, il le renvoie. Et oh, tu dois rentrer à la maison, business. Il faut s'y mettre dans la parnassa de la famille. C'est toi qui dois gérer le business de la famille. Il a dit, écoute, avant de partir, je finis au moins chez Rabbi Yeruchem, à Mir, la ville Mir. C'était en Russie. Je vais aller à Mir. Et Rabbi Yeruchem Mir. Et je fais les Chagim là-bas, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et après, je rentre chez moi à la maison. Le business. Top. Et il s'appelait Moshe Schwab. Et ce Moshe, il arrive là-bas, Rosh Hashanah, les tfilot, Rabbi Yeruchem Mir, Malach Hashem. Un de ces talmidim de Rabbi Yeruchem, c'est Rav Wolbe. Il a écrit un livre, Aléchour. J'en ai étudié ensemble. Et voilà que arrive Simchat Torah. Simchat Torah, c'était la vraie joie de la Torah. Pas on danse parce que la Torah qui aime Chayenu, Vorach Yabeinu, Vaem Nehege, Yomam Valayla. C'est la vraie vie, c'est notre vie, c'est la Torah. Notre vie, c'est la Torah. En mashu acher. Et Rabbi Yeruchem, il était avec son Sefer Torah. Il faisait des charouzim, il faisait comme ça des grammaires. Et tout le monde chantait le refrain Amar Be'akiva, Amar Be'akiva, Sherchem Israël, d'accord. Et il faisait des. Et à un moment, il a dit est-ce que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est plus fort, notre Yom Kippour, notre Simchat Torah? Peut-être Simchat Torah est encore plus grande. Tellement la joie qu'ils avaient du Limud Torah. Et voilà que pendant les Rikudim, au moment où le site là avoue que c'est chaud, il prend le Sefer Torah Rabbi Yeruchem qui est dans la main, il vient chez ce Bachour, Moshe Schwab, il lui donne le Sefer Torah. Tout le monde regarde, ça n'arrivait pas. Et lui, il est tellement mitragesh, et il jure, Ani lo ozev et Torah. Tov, passe Simchat Torah, il a la photo, il a la lettre, le mivrak de son père. On t'attend, business. Qu'est-ce que je fais? Il émite la bête, et un jour, 2 jours après, il y a un copain qui vient de sa chambre. Je dis, j'ai rêvé de toi. Tu sais, moi, je suis pas un rêveur. C'est un bon litaï, lituanien, pas du tout froid. Moi, je suis pas un Halman qui vient, qui te raconte des histoires. J'ai rêvé, la nuit, un rave qui vient chez moi, qui me dit, vas-y dire à Moshe Schwab, Mashiv Arouach au Mori de Geshem. J'ai rien compris, je t'ai rien dit, c'est des bêtises. Et le lendemain, je rêve encore une fois. Un rave qui vient, qui me dit, Mashiv Arouach, Mori de Geshem. Je suis venu te le dire. Ça veut dire quoi, ce truc? Je dis, c'est quoi? Bon, comment il avait l'air? Et avant, il partait dans la yeshiva pour des années. Donc, il avait des photos de la famille, parce que pendant 10 ans, il rentrait pas à la maison. Il lui a montré 2-3 photos. Il lui dit, ah, c'est lui. Il lui dit, ah, c'est mon grand-père, Rav Erlanger. Et là, il a compris, il lui a dit qu'il veut me dire que pour avoir la parnassa, c'est le Shiva Ruach, Ta'alet Ruach, la Ruchaniyut, et le Geshem, la Geshmiyut, elle va descendre. La bracha, elle viendra. Il a dit, ah, super, j'ai une réponse à mon père. Il écrit à son père, Mashiv Arouach, au Mori de Geshem. La Parnassa, elle viendra, quand je viendrai, je vous montrerai le roi, le Geshem, il descendra. Son père, il lui dit, et tu veux faire quoi? Il dit, Torah. Rien d'autre. La Parnassa, papa, il viendra. La fin de l'histoire, je la fais court.
c'est devenu un des plus grands Ramim d'Europe. Il s'appelle Rav Moshe Schwab, un des plus grands rabbinim à Gateshead en Angleterre. L'Europe, ça, on a reçu des sfarim à lui extraordinaires. C'est extraordinaire, Mayatsa, d'un juif, d'accord, qui est parti, qui a fait Ta'amou, il a goûté. Goûté la Torah. On reprend. Il reste 5 minutes. Ephraim ou Menaché? Qu'est-ce qui vaut mieux? Travailler. J'ai quelqu'un qui travaille. Le travail, il n'y a pas de doute. Comme, alors, quelqu'un, on a dit, Betzel HaChochma, Betzel HaKesef, il dit Shlomo HaMelech, quelqu'un qui monte en haut, il aura, qui a donné de l'argent à la tzedaka. Il y avait une fois, il y avait un certain Rabbi Ezra Atiyah. Chazak Baruch. Il y avait le Joint. Exactement. Il y avait le Joint. Ils avaient donné de l'argent pour les yeshivot. Le Joint, c'était un organisme américain. Ils ont donné de l'argent pour les yeshivot. Et donc, ils ont fait tout une seouda pour leur remercier. Chaque rav, il est monté, il a parlé pour dire merci au Joint. Merci qu'on a reçu de l'argent. Arrivé Rabbi Azatia, il arrive, il se met à pleurer. Il pleure. Il pleure. Il a le micro comme ça, il pleure. Rav parle. Il pleure. Quand il arrête, il lui dit, Kvod Rav, pourquoi vous pleurez? Je me suis rappelé que le Mashiach, il n'est pas là. Je dis, Rav, vous vous rappelez que le Mashiach, il n'est pas là. Il n'est pas là, ma garam, que vous vous êtes rappelé. Je dis, Rabotai, quand le Mashiach, il sera là, c'est eux qui vont faire une seouda pour nous remercier qu'on a été d'accord de prendre leur argent. Nous, aujourd'hui, on doit leur dire merci. C'est quoi ça? Merci en tant que politesse, mais de ressentir inférieur à quelqu'un qui m'a donné quelque chose, c'est à lui de se sentir combien il a de la chance qu'on est d'accord de prendre l'argent pour la Torah. Quand le Mashiach il viendra, chacun va crier. Moi aussi j'ai donné 10 shekels, moi aussi j'ai donné, moi aussi je fais partie de ton prêt Torah. Chacun voudra dire, et moi aussi j'ai donné, moi aussi j'ai donné. Et il viendra sur le Mashiach, on voudra dire, je fais partie de ton prêt Torah. Aujourd'hui il faut partir et dire à tout le monde, s'il te plaît, donne, Toda Rabba, tu as donné. Dire, c'est ça, tant que le Mashiach il n'est pas là, on a besoin de dire merci. Mais le monde il est à l'envers. Ce qu'il a dit Yosef, il a dit à Yaakov, il a dit, Simna Yatra Tachat Yerechi. Il a dit, Rabbi Ezra Atiyah, si je ne me trompe pas, c'est de l'eau du Ben Ishraï. Il a dit, c'est quoi Yatra? C'est quoi Yad? Patoach Tiftach Yatra. C'est quoi Yatra? C'est quoi, tu fais des muscles? Mais dans quel sens? Patoach Tiftach Yatra, elle dit la Torah de donner à un pauvre d'Atzdaka. Donc Yad, ça donne quoi? La tzedaka. C'est quoi Yerech? Yerech, c'est la Torah. Bekaf Yerech, Yaakov. C'est quoi Yerech? C'est la Torah. Il a touché la Torah. Il a dit, quand il a vu avant de mourir, il a dit, peut-être moi, la Torah, j'ai étudié Blissof. Ishtam, Yeshev Alim. Yosef, il fait de la tzedaka. D'accord? Viens, on se partage. Ta tzedaka et mon limoud. Simna Yatra, Tachat Yerechi. Le Yerech et la Torah, on a besoin des deux. Tzedaka, mais il n'y a pas de doute que qu'est-ce qu'il faut faire? Ephraim ou Menaché. J'ai besoin des deux. Issachar et Zvouloun. Mais quand je retrouve Issachar à Botaï, et avec ça je finis. C'est quoi la bracha de Issachar? Il a fait mode. Issachar Hamor Garem, Rovetz ben Amishtaim, ça veut dire c'est un Hamor, c'est pas comme un sous, un cheval, quand il a un fardeau, pour se reposer, il a besoin de l'enlever. Un Hamor, il dort avec. Il arrive à dormir. Bayar Menoucha Kitov, il a vu que la Menoucha, c'est quoi la Menoucha? Le repos, il est bon. Veta'aretz Kinaema, il y a plein de kiff dans la terre. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu plein de kiff? Vayar, Vaikar,
כיסא נוח, וישב על שפת הים, ויקח עמק, avec un jus d'orange, il s'est assis, non? C'est quoi la suite? Rabotai, je reprends. Vayar menoucha kitov. Il a vu que la menoucha, le repos, se reposer, c'est kiffant. Il a vu que la terre, on peut s'éclater. Donc c'est quoi la suite? Il a pris son hamac. Il est parti à Disneyland. Il a pris Kiseh Noach, Vayishev al Sfat Hayam. Non, la suite c'est Vayet Shechmo Lisbol, voyez le Massovet, il s'est mis à travailler, il n'a pas arrêté. Je comprends pas, c'est pas la suite. Si tu me dis qu'il a vu combien il y a de kiff dans le monde, et la suite elle est, il s'est mis à bosser. Alors, le Ben Ish Chai, il dit les masses. C'est quoi les masses Oved? Aleph, il dit la Gemara que tout le monde connaît dans Shabbat. C'est quoi Aleph Bet? Je vous ai jamais fait cette Gemara. Il faudrait vous la faire une fois. C'est quoi le Aleph Bet? Aleph Bina. Aleph, c'est la Torah. Aleph, Bina. Bet, vous connaissez? C'est une Gemara extraordinaire, mais c'est un chiot en soi-même. Je rappelle une fois, il faut le faire. Parce que je me rappelle des choses en vous parlant, et il faut faire juste, c'est quoi le Aleph Bet? La Gemara a dit des choses que depuis Moshe Rabbeinu nous ont pas été dit autant beau. Tellement c'est beau. L'Aleph Bet. Aleph Bina. Aleph, c'est quoi? C'est la Torah. C'est quoi le nom du Yetzer Hara? C'est Smol. Samer Mem, Aleph Lamed. Si je l'en Aleph Lamed, le Aleph, parce que je l'ai mis, j'ai étudié la Torah, c'est qui travaille pour moi? Le Yetzer Hara. Il dit le Ben Ish Chai. Veyeyi, les masses. J'ai enlevé le Aleph du Smol. Qui travaille pour moi? Le Yetzer Hara. Pas moi, je travaille pour lui. Lui, il travaille pour moi. Parce que j'ai enlevé le Aleph. Le Aleph, il est pour moi. J'ai étudié la Torah. Quand j'ai étudié la Torah, c'est qui m'amène ma part de ça? C'est qui me gère tout? Même le Yetzer Hara, il est d'accord avec moi. Il m'aide. Même le Yetzer Hara, il t'aide. Ben Ish Chai. D'accord? Donc, oui, les masses Oved. J'avance. Ça veut dire pourquoi je vais mettre Vayar Menoucha Kitov, Vayet Shechmo Lisbol, deux réponses et j'ai fini. Réponse simple. Imaginez, Ve'aftat Hashem Elokecha b'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol modecha. Je dois aimer Hashem. Vous croyez que Issachar, il n'a pas compris qu'il y a un kiff dans le monde, qu'on peut s'éclater, que je peux aller à Disneyland et faire un looping? Je peux m'éclater. Je peux, mais je le fais pas. Pourquoi? Premièrement, parce que je veux que même le plus grand kiff qu'on peut essayer d'imaginer, je l'offre à Kadosh Baruch Hu. Qui j'aime, Ve'aftat Hashem Elokecha. Donc il a vu le kiff, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert à Hashem. Je le dis en rapide, parce qu'il n'y a pas le temps. Première explication. Deuxième explication, avec un petit machal. Il y avait, imaginez quelqu'un qui a 10 000 euros dans la poche, il est riche. Et non, 10 000 euros, il est très riche, mais où il se trouve, là, il est en voyage, il a 10 000 euros. Il doit rentrer, il doit prendre son avion en première classe, acheter son hôtel, son palace pour rentrer à la maison. Un exemple, c'est un exemple rapide. Tout à coup, quelqu'un qui lui tape à la porte de son hôtel, il lui dit, écoute, moi, j'ai une pierre précieuse à te vendre, elle vaut 2 millions, et je te la vends à 9 000 euros, 9 500. Je lui dis, attends, mais tu vois comment, si je te donne 2,5, comment je rentre chez moi? Tu me dis, regarde la pierre. Il regarde la pierre. Waouh! C'est des millions, ça vaut la peine. Je rentre Betrempim. Je fais du stop. Je rentre d'habitude, je vais en avion, je marche. Je dors un sac à couchage, 2 semaines pour rentrer chez moi, mais ça vaut la peine. Je prends cette pierre précieuse, je la mets dans ma poche. Il te dit, Issachar, regarde-moi bien. Sache-le. Je vais demander à quelqu'un, juste je finis mon exemple. Tu prends cette personne, tu lui dis, mais dis-moi, tu es fou? Tu es riche? Tu marches comme un pauvre? D'habitude, tu manges au restaurant, là, tu as pris ta petite boîte de thon avec ta pita et tu manges. Qu'est-ce qu'il te dit? Il sort sa pierre précieuse et te dit, tu as vu ma pierre? Dans 2 semaines, j'ai des millions dans la poche. Je rentre chez moi. 2 minutes, attends. Il a dit, Sarah, il a vu le kiff du Olam Haba. Il a dit, oh, ce monde-là, laisse tomber. Ça passe. Entre-temps, laisse-moi juste bosser pour arriver au Olam Haba. La suite, on verra. Ah, ça m'est dur. Laisse tomber.
J'étais à la yeshiva, Rav Shach. Il y avait un juif qui s'appelait Reichmann. Reichmann, c'était le plus grand riche religieux du monde. Chaque basset tzedaka qui pouvait exister dans le monde, c'était lui. C'était lui. Tout était lui. Tout. Lui, c'était number one. Il arrivait à chaque basset tzedaka, c'était lui. Betitumim, yeshivot, les calottes, les gmachim, tout ce que tu peux imaginer, il n'y avait pas quelque chose, c'était pas lui. Un jour, il arrivait à la yeshiva, Rav Shach, il regarde, il lui dit, je suis jaloux de ton olam haba. Combien de chesed, combien de Torah grâce à toi dans le monde. Mais j'ai de la peine pour toi, ton olam hazé. Rav Shach, il dit à Rav Shach, excuse-moi Rav, c'est le contraire. L'olam haba du Rav, waouh, toute la journée vous êtes en train d'étudier. Mais moi, mon olam hazé, Rav, vous connaissez pas, j'ai mon jet privé. C'est vrai, je fais plein de tzedaka, mais j'ai ma achouza, je suis milliardaire. Je suis des premiers riches du monde. Rav Shach, il a regardé, il a dit, t'es un misken, t'es un pauvre type. Tu t'es assis une fois, tranquille, à côté d'une mara. Tu as eu ce kiff-là de comprendre l'amour de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, s'asseoir kiffer la Torah? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu es un misken, tu as toute ta vie dans le business. Je crois qu'un kiff d'avoir un jet privé et d'avoir ce que tu as dans ta vie, c'est rien, tu es un misken, t'as rien. Ah, ton olam haba, bêtard, t'es effectivement de tzedaka, mais j'ai de la peine pour cette vie-là que tu as dans ce monde. Parce que le Rav, quand il étudie la Torah, quand il arrive à un niveau, il n'est pas en train de regarder ce monde. Et je finis dessus, comme j'ai dit, avec mon père. J'ai grandi dans une famille Chesed Hashem, où j'avais un papa, Gaon, Tzadik. Il a quitté à 9 ans le Maroc, parce qu'il est niftar, il a été yatom de sa mère. Il est parti à Sandal, chez Schneider. C'est pour ça que le Maroc, on connaît pas trop. On n'a pas trop appris, parce qu'il n'a pas eu appris. Il connaissait mieux le yiddish que l'arabe. Pardon? À Schneider, à Meknes. Meknes. Et de famille de Tamid Chachamim, Berdugo, Raphaël, et ainsi de suite. Mais le Maroc lui-même, pas connu. Mon père n'a pas arrêté. Je peux vous dire, donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne crois pas que dans ma vie, j'ai dû parler 10 minutes d'affilée avec mon père. Jamais. Impossible. C'est impossible. J'ai pas envie de dire 8 minutes, 5 minutes. Ça ne peut pas exister, mon père, en dehors de s'asseoir à étudier la Torah. Rien. 24 heures sur 24, à 4h30, à 5h du matin, tu te lèves, il est en train d'étudier. Avant d'aller dormir, il est en train d'étudier. Bistapek Beboîte, dans chaque détail. Quand j'avais 2 ans, il était Rosh Kollel à Nice, avec mon oncle Moshe Evgi. Et ils l'ont appelé pour donner Shiur et Rosh Yeshiva à Marseille, chez un certain Rav Rumi. Et sur la route, à côté de Marseille, à Aubagne, il y a eu un accident de voiture. Il était jeune, 38 ans, 36. Et il est resté dans le coma pendant plus de 6 mois, mon père. Moi, j'étais dans la voiture, mais j'étais éjecté sur place. Et donc, je me suis juste ouvert partout, mais rien d'autre. Et ma mère, elle était 3 semaines dans le coma. Mon père, avec une famille Blainara, je suis le dernier dans 8 enfants. Et il y avait Rav Kohn qui était sur place, Philippe Kohn qui était à Marseille. C'est lui qui s'est battu pour ne pas qu'on débranche. Parce que les médecins disaient, même s'il se réveille, il sera à état végétatif, il va jamais pouvoir être métafked. Mais c'est sourd de débrancher, donc ils l'ont gardé. Gardé vivant, et au bout de 6 mois, il s'est réveillé. Mais tout oublié. Je vous le fais en cours. Toute la Torah lui est revenue. Toute la Torah. Tamid Chacham, énorme. Mais il n'a pas arrêté de souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Il prenait des médicaments non-stop. Mistapek Bemoat dans rien, dans chaque détail. Vous prenez un exemple, c'est ce que je vous avais raconté à la fin d'année. Une fois, j'ai ouvert le frigidaire à la maison. Et
J'ai dit, ça, me parle à moi-même, en tant que barreau. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Il m'a appelé, c'est ça mon fils. J'ai honte. Tu manges pour que ça soit bon. On mange pour avoir des corottes pour étudier la Torah. Et mon fils, c'est ça que j'ai. C'est honteux. Comment tu peux manger pour manger? C'est un animal qui mange pour manger. Il a commencé à me faire du moussard. Moi, j'attendais qu'il finisse, que c'est l'homme à Timli. Je suis pas à ce niveau de ce qu'il était. Mais son niveau de l'imoud de Torah, un gaon en Torah, connaissait le chasse et à charve à four. En dehors de Torah, rien d'autre dans la maison. Rien. Il disait toujours cette phrase, qui rega be'apo, chaim birtsono. Ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, il s'énerve, rega. La vie. Peut-être je souffre dans ce monde, et je souffre beaucoup. Il souffrait tout le temps. Il me disait, Loulei Toratecha sha'ashuai, avad et tibeoni. Si la Torah, c'était pas mon jeu, mon kiff, je serais mort juste par les souffrances qu'il avait. Mais, vu que la Torah, c'est tellement bon, c'est ce qui me tient que j'oublie toutes mes souffrances. Il se plongeait dans son limoud, il a écrit des caisses et des caisses de livrets Torah. Des caisses, plein. Azaba de Tibeoni. Parce que tellement il souffrait, mais quand il étudiait la Torah, il oubliait le monde entier. Rabbi Yosef l'adorait. Baba Saleh l'adorait. Chaque fois pourquoi? C'est sûr qu'il parlait Belimoud. Après, il est devenu Rosh Kollel à Bnei Brak chez Rav Rubin. Et, comme je répète, je n'ai pas vu autre chose que le limoud du Torah. Rien d'autre. Il y avait la pashtout, le limoud, et c'est ça qui nous a donné, je pense, à tous mes frères, à nous-mêmes à la maison, que zachinu de voir une maison où notre vie qui aime chayenu, vorech yamenu, v'em neigei yom ha'valayl, à Yerushalayim, à Ramnuchot. Chazak u'baruch, toda rabba. Je veux dire Kaddish.